السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا من بعد ما شفنا في الفيديو اللي فات يعني شنو هو الفرق بين لا فونكسيون انومور و لا فونكسيون ديريفابل و كيفاش كنبينو بلي واحد لا فونكسيون سي ديريفابل او سي ديفيرونسيابل سور ان. maintenant غنحاولو نشوفو واحد لي دو زيكزارسيس d'application. Le premier demande d'étudier la dérivabilité de cette fonction et l'autre aussi demande de montrer que cette fonction est dérivable sur E. Voilà, on commence par le premier exercice. Alors, on a f de z égale 1 plus z sur 1 moins z. Voilà. Donc, pour étudier la dérivabilité, on calcule la limite. La limite, si z tend vers z0 de 1 de f de z moins f de z0 z moins z0. Ça égale la limite lorsque z tend vers z0 z moins z0 f de z c'est 1 plus z 1 moins z moins 1 plus z0 1 moins z0. Ça égale la limite lorsque z tend vers 0 de 1 sur z moins z0 fois 1 moins z facteur 1 moins z0, mais ici 1 plus z facteur 1 moins z0 moins 1 plus z0 facteur 1 moins z égale la limite lorsque z tend vers z0 de 1 z moins plus z0 fois 1 moins z facteur 1 moins z0 égale 1 moins z0 plus z moins z z0 moins 1 moins z plus z0 moins z et z0. Ça égale la limite lorsque z tend vers z0 de 1 sur z moins z0 fois 1 moins z facteur 1 moins z0. On va simplifier ici par moins z0 plus z0 aussi par 1 le moins 1. Voilà, on aura 2 facteurs z moins z0. On va simplifier par z moins z0. On trouve vers la fin 2 sur 1 moins z facteur 1 moins z0 qui égale 2 sur 1 moins z0 tout le carré. Donc pour tout z dans c sauf les 1, on a f' de z égale 2 sur 1 moins z0 au carré. On passe maintenant au deuxième exercice qui demande de montrer que cette fonction est dérivable sur E. Alors on a f de z égale 1 sur 2 du x au carré plus y au carré plus
tangente de y sur de x. Alors on pose u de x, y égale, voilà, u de x, y et le v de x, y. 1 sur 2 et 9, x au carré plus y au carré, et v de x, y égale arc tangente y sur le x. Voilà. Donc, nous avons dit dans la première partie que cette fois que une fonction quelconque est une fonction c dérivable sur E, alors il faut par exemple de montrer que f est r différentiable plus un parmi les trois conditions que nous avons vues précédemment. Par exemple, il faut ajouter les conditions de Cauchy-Riemann, c'est-à-dire il faut vérifier est-ce qu'elles sont vérifiées ou non. Alors, on a ces deux fonctions u de x, y et v de x, y, on a u et v sont de classe C1 sur E. Voilà. Alors, il faut montrer maintenant que ces deux fonctions, elles vérifient les conditions de Cauchy-Riemann. Donc, nous avons dit qu'il faut vérifier la dérivée partielle de u par rapport à x, la première condition. Elle doit être égale à la dérivée de v par rapport à y. Et aussi, la dérivée de u par rapport à y, elle doit être égale à la dérivée de v par moins la dérivée de v partielle par rapport à x. Donc, calculons les dérivées partielles, calculons u par x et dérivée partielle de u par rapport à y. Donc, on a la dérivée partielle de u par rapport à x, c'est égal à la dérivée par rapport à x de 1 demi mn x au carré plus y au carré, c'est égal à 1 demi plus y au carré, la dérivée de mn x au carré plus y au carré prime. On va dériver par rapport à x. Donc, on va trouver 1 demi fois x au carré plus y au carré fois 2x, y constante, la dérivée c'est donc simplifions par les deux, on trouve à la fin x, y égale x au carré plus y au carré. Maintenant, calculons la dérivée de v par rapport à y, qui est égal à la dérivée par rapport à y de arc tangente x sur x égale 1 plus y sur x tout au carré y sur x prime, on va dériver par rapport à y égale x au carré plus y au carré sur x au carré. Ici, x au carré, voilà y prime fois x moins y x
Mais ici, le dérivé, c'est par rapport à y. Donc, ce terme s'annule. On va trouver x c'est x au carré plus y au carré, x au carré. Simplifions par x au carré, on trouve que la dérivée de v de x, y par rapport à y égale x sur x au carré plus y au carré. Donc voilà, on a trouvé que la dérivée de u de x par rapport à x égale la dérivée de v de x, y par rapport à y. Donc maintenant, il reste à démontrer que la dérivée par rapport de u par rapport à y égale à moins la dérivée de v par rapport à x. Voilà, cette condition. Donc, de la même manière, on a la dérivée de u par rapport à y qui égale la dérivée par rapport à y de 1 demi ln de x au carré plus y au carré. Pour gagner le temps, c'est seulement des calculs. On va trouver vers la fin la dérivée de u par rapport à y égale y sur x au carré plus y au carré. Car on a la dérivée de ça égale 1 demi fois x au carré plus y au carré. La dérivée de ça, x au carré plus prime plus y au carré prime. On a ici la dérivée par rapport à y. Donc, ce terme s'annule égale à 0. Donc, la dérivée de ça égale à 2y. On va simplifier par le 2. Il reste y sur x au carré plus y au carré. Pour v de la dérivée de v de x, y par rapport à x égale la dérivée par rapport à x de arc tangente y sur x. Voilà. Qui égale 1 plus 2 manière sur y sur x prime qui égale x au carré plus y au carré sur x au carré. Ici, y prime x moins y x prime. On met ça dérivée par rapport à x. Donc, y constante. Alors, ce terme s'annule. Il reste ce terme qui est égal x prime égale à 1. Donc, égale moins y sur, pardon, ici, sur x au carré. Donc, on va simplifier par x au carré. On va trouver y sur x au carré plus y au carré. Donc, ça, c'est la dérivée passée de p de x, y par rapport à x. Donc, il est clair que la dérivée, voilà, on a trouvé que la dérivée de u de x, y par rapport à y égale à y sur x au carré plus y au carré. Et pour la dérivée de v par rapport à x égale moins la dérivée moins y sur x au carré plus y au carré. Donc, on a bien que la dérivée de x, y par rapport à y égale à moins la dérivée de v de x, y par rapport à x. Donc, les conditions de conchilement sont vérifiées.
Voilà. Et nous avons trouvé que I fait son de classe C1. Donc ça nous donne que F est ses dérivats sur E. Et on a f' de z égale à f' de x plus f y égale la dérivée, comme nous avons dit dans la première partie, bien dans le résumé, que la dérivée de la fonction égale la dérivée partielle de u de x y par rapport à x plus u la dérivée de v par rapport à x, y. On va remplacer chaque terme par son expression. On va trouver que est égal x moins y sur x au carré plus y au carré. Voilà. Car nous avons trouvé la dérivée de u par rapport à x égale à x sur x au carré plus y au carré. Et pour la dérivée partielle de v par rapport à x, nous avons trouvé qu'il est égal à moins y sur x au carré plus y au carré. Et fois le i, bien sûr. Donc ça égale 1 sur x plus y. Voilà. Car si on multiplie ici ce terme par x moins y, on va trouver ça. Alors, x plus y, c'est 1 sur z. Donc, vers la fin, on a trouvé que f' de z égale à 1 sur z.